et bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons voir un nouveau point de notre formation sur ArcGIS Pro. Le point que nous allons découvrir aujourd'hui s'appelle l'interpolation. L'interpolation, ça fait partie des analyses spatiales et c'est une opération qui est très importante dans certains projets de cartographie. À titre d'exemple, quand on dit interpoler des données, cela permet d'estimer des valeurs d'un certain nombre de points qui n'ont pas de valeur à partir des points qui ont des valeurs. On va voir ça dans le détail sur une carte. Par exemple, vous voyez ici, on a une carte qui représente la ville de Pointe-Noire. Maintenant, supposons que nous, on veut créer la carte topographique de cette ville qu'on appelle la ville de Pointe-Noire, la carte topographie. Et il faut savoir que pour faire par exemple une carte topographique, il faut avoir des données qui couvrent toute la zone en question. Alors que nous ici, vous voyez que nous avons des points. Maintenant ces points-là ont des valeurs. Maintenant quand vous prenez entre ces points, par exemple vous voyez la zone vide qui est là, il n'y a pas de valeur ici. Alors qu'il nous faut une valeur également au niveau de ces zones-là qui n'ont pas de valeur. Et c'est là que l'opération là qu'on appelle l'interpolation va nous aider à avoir des valeurs dans ces zones. Donc ici déjà, comment j'ai eu ces points-là? Au fait, ces points-là, je les ai générés sur le net. J'ai demandé à un outil de m'extraire les coordonnées de 1000 points tout autour de la ville de Pointe-Noire. Donc, ce sont ces coordonnées-là qui ont été générées. Donc, et c'est ce que nous allons utiliser dans ce cas-là. Je vais vous envoyer ce fichier-là. Donc, ici, chaque point a les trois informations. L'information X, l'information Y et l'information Z. C'est-à-dire la latitude, la longitude et l'altitude. Donc, nous allons nous baser sur la troisième information. Parce qu'on sait que quand on dit, par exemple, une carte topographique, il faut que toute la zone ait des informations d'élévation. Donc, nous allons faire notre opération d'interpolation en utilisant cette troisième valeur. D'ailleurs, jetons un coup d'œil sur les valeurs ici dans la table attributaire. Vous voyez que ici, nous avons effectivement la latitude, la longitude et l'altitude. Voilà. Maintenant, chaque point aussi, nous allons essayer d'afficher sa valeur d'élévation. Donc, nous allons au niveau de l'étiquetage. On va prendre étiquette. On va patienter un peu. Et là, vous voyez, il y a altitude. Donc, altitude est déjà choisie. Donc, vous voyez, quand on essaie de zoomer, vous voyez qu'à côté de chaque point, il y a sa valeur d'élévation. Par exemple, ce point-là, sa valeur, ça fait 6,13 quelque chose mètres. Ce point-là, ça fait 1, quelque chose mètres, etc. Bon, comme ce sont des valeurs qui ont été générées par un outil, il se peut que ces valeurs-là soient des valeurs approximatives. Voilà. Mais ce qui compte ici dans cette vidéo, c'est que vous comprenez comment on peut faire cette opération-là. Donc, nous, par exemple, quand vous prenez les deux points qui sont là, vous avez ici le point là dont la valeur fait 15, quelque chose et ce point là dont la valeur fait 6, quelque chose. Maintenant, entre ces deux points, nous, on veut générer des valeurs entre ces deux points. Maintenant, qu'est-ce que la logique veut? Logiquement, il faut que les points qui sont entre ces deux points là aient des valeurs qui sont aussi comprises entre cette valeur là et cette valeur. Il faut que les valeurs entre les points qui seront générés ici soient inférieures à 15 mètres, mais supérieures à 6 mètres. Et d'ailleurs, il y a une petite chose sur laquelle j'aimerais insister un tout petit peu, même si le point aussi, je vais en parler lorsque nous allons faire la carte topographique. Plus les points sont proches, plus nous allons être proches de la réalité. Parce que nous, notre objectif, c'est ça. On veut vraiment estimer les valeurs qui sont entre ces deux points-là, mais que ces valeurs-là soient vraiment proches de la réalité. Et c'est pourquoi si vous, un jour, vous êtes obligé à mener une activité sur le terrain où vous devrez prendre les données comme ça, il faut savoir que plus les points sont proches, plus vous avez de la chance de générer les valeurs qui sont proches de la réalité. Vraiment, cette phrase-là, il faut beaucoup insister sur cela. C'est très important. Maintenant que nous allons compris cela, nous allons revenir sur notre carte. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque aussi sur notre carte? Vous voyez que les points là, il y a une partie des points qui sont à l'intérieur de la ville de Pointe-Noire et il y a des points aussi qui sont en dehors de la ville de Pointe-Noire.
Alors que nous, concrètement, ce qui nous convient, ce sont seulement les points qui sont à l'intérieur de la ville de Pointe-Noire. Les points qui sont en dehors, on peut dire qu'on n'a pas besoin de ça. On veut faire le travail pour la ville. Donc, cela veut dire que dans un premier temps, on peut faire une opération de clipage. Cette opération, on a vu ça dans la première formation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout. On sait que l'opération de clipage, là, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre d'extraire uniquement les valeurs qui sont à l'intérieur de Pointe-Noire et les valeurs qui sont en dehors, de les supprimer. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pourrez générer la carte, c'est-à-dire faire l'opération pour tous les points. Et après, c'est le résultat là que vous allez clipper sur la ville de Pointe-Noire. Ce qui est sûr, vous avez le choix entre les deux manières de faire. Donc ici, bon, essayons de faire d'abord le clipage. On va clipper d'abord ces points-là sur la ville de Pointe-Noire pour garder uniquement les points qui sont à l'intérieur de la ville de Pointe-Noire et laisser les points qui sont en dehors de la ville. Donc pour faire l'opération de clipage, on sait qu'on vient dans Analyse Tools, on prend au niveau des outils. Au niveau des outils, on descend jusqu'à là où il est mentionné outils d'analyse. On va rechercher ça. Ici, c'est outils parcellaires. Ça doit être un peu en haut. Voilà, outil d'analyse est là. Donc, on va prendre ici extraire. Donc, on clique sur extraire et on prend découper. Donc, on va prendre découper et dans la première cellule, nous allons mettre les points là. Les points qui sont et dans la ville et autour de la ville. Nous allons ajouter ces points là. Et l'entité de découpage, c'est-à-dire nous, le fichier à partir duquel on veut faire le découpage, on va prendre la ville de Pointe-Noire. Donc, on prend Pointe-Noire. Voilà, là c'est bon. Et là, on clique sur exécuter. Donc là, on va patienter juste une seconde. Et là, voici le résultat qui est là. Donc, on peut même décocher ce premier fichier-là et travailler uniquement avec ce fichier. Vous voyez que là, maintenant, uniquement les points qui sont à l'intérieur de la ville de Pointe-Noire sont là. Les points qui sont en dehors de la ville ont été supprimés. Maintenant, nous allons faire cette opération d'interpolation sur ces points. À rappeler, j'ai dit que l'opération d'interpolation, c'est l'opération qui permet d'estimer les valeurs des points qu'on ne connaît pas à partir des points qu'on connaît déjà. Voilà. Donc, pour faire cela, là aussi, nous allons partir dans toujours analyse, outils d'analyse. Là, on va sortir dans outils d'analyse et on va aller au niveau des outils d'analyse spatiale. Merci. Outils d'analyse spatiale est où? Donc, on va descendre pour voir. Ici, c'est trafic. Voilà, outils spatial analyse est là. Donc, on ouvre ici. Et là, on descend. Outils d'analyse spatiale. On va au niveau de interpolation. Interpolation, ici, on a algèbre spatiale, conditions, densité, hydrologie. Voilà interpolation qui est là. Voilà l'interpolation et on va ouvrir. Il y a plusieurs manières de faire l'interpolation. Mais nous allons prendre le premier processus qu'on appelle IDW, c'est-à-dire par la distance inverse. Donc, on clique ici dans ce point. Maintenant, entité en entrée. Là, ce sont les points qui sont là. Donc, on va cliquer ici. Élévation, clip, parce que c'est ce fichier qui est là. Maintenant, le champ de la valeur. Ici, vous choisissez le champ. Ici, je viens de le dire que supposons que nous, on veut réaliser la carte topographique et on sait que la carte topographique est générée avec les fichiers, les valeurs d'élévation. Donc, si c'est autre chose, vous prenez le champ qui est concerné. Mais dans ce cas ici, c'est altitude qui est concerné. Donc, on va cliquer ici et choisir altitude. Maintenant, une fois que altitude est choisi, les autres options, le raster en sortie, on peut modifier le nom ou garder le nom par défaut. La taille de la cellule, tout ça, c'est des optionnels. Le rayon de recherche, on garde variable. Et là, on clique sur exécuter. Et automatiquement, le logiciel va commencer à estimer les valeurs des points dont on ne connaît pas les valeurs. Et donc là, vous voyez, nous avons un fichier de sortie sous format matriciel. C'est-à-dire, on a une image. Cette image-là, nous allons interpréter cela. Dans un premier temps, vous voyez que nous avons combien de classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. On a 8 classes de valeurs. Et chaque classe a des bornes, minimum et maximum. Cela veut dire que la classe là qui a cette couleur-là, les valeurs vont de 0,8 mètres à 12,4 mètres.
ainsi de suite jusqu'à la dernière classe dont les valeurs vont de 37 mètres à 49 mètres. Maintenant, ces classes aussi, donc je disais que ces classes-là aussi, si ce nombre de classes-là qui a été généré ne vous convient pas, vous pouvez modifier le nombre de classes qui est là. Donc là, vous allez cliquer sur les options et vous allez partir au niveau des symbologies. Au niveau des symboles, vous voyez ici, il est écrit 9 classes. Donc ces 9 classes-là, nous allons les transformer en 3 classes. Donc on va mettre ici 3 et 3 classes. Donc vous voyez, de 9 classes, on est maintenant à 3 classes. Cela veut dire que une première classe pour les zones où l'altitude est faible, une deuxième classe pour les zones où l'altitude est moyenne et une troisième classe pour les zones où l'altitude est élevée. Mais ce qui est sûr ici, tous les points, maintenant, toute la zone a des valeurs. Toute la zone, il n'y a pas de zone qui n'a pas de valeur. Partout où il y a une couleur, il y a une valeur. Et cette valeur-là, on peut s'en servir dans des traitements. Donc là, vous voyez, on peut même décocher élévation clip 1. Vous voyez. Et là, on voit. Là où c'est très foncé, c'est là où l'altitude est vraiment faible. Là, toutes les zones où l'altitude est faible. Là où c'est moyen, c'est ici. Et là où c'est élevé, c'est là où qui est très clair. Maintenant, ces couleurs aussi, on a aussi la possibilité de les changer. Hein. On peut changer la palette de couleurs ici et choisir une palette de couleurs. Comme dans le cas de la carte de densité où on a vu qu'on peut effectivement choisir une palette de couleurs. Vous voyez, on peut prendre ici. Là où, dans ces cas-là, c'est quand c'est très foncé où l'altitude est très élevée. Donc, à vous de voir ce qui vous convient, comme dans le cas de la carte de densité. Voilà. Et là, voilà, on peut prendre ça. Tu vois, là où c'est très foncé, c'est là où l'altitude est très élevée. Et là où c'est jaune, c'est là où l'altitude est faible. Donc, ça, c'est l'opération interpolation. Et vous voyez que maintenant, toute la partie là, il n'y a plus une question de point. Vous voyez ici. Donc, vous voyez ici, ce point a une valeur, ce point a une valeur. Mais ici aussi a maintenant une valeur. C'est-à-dire, entre ces deux points-là, tout ça là, il y a des valeurs. Bon, les valeurs là, on peut les extraire. Mais ce qui est sûr, partout où il y a la couleur, il y a maintenant des valeurs. Et ça, c'est très important pour faire beaucoup d'opérations. Je viens de vous donner un cas concret comme les cartes topographiques. Maintenant, il y a aussi d'autres types d'analyses sur le terrain aussi où vous pourrez aussi utiliser l'opération d'interpolation pour en faire vos traitements. Maintenant, quelqu'un d'autre qui a utilisé le premier fichier là, c'est la même chose. Toujours, c'est-à-dire qu'on vient au niveau de l'élévation. Là, on prend le premier fichier qui n'a pas été clippé. Et là, bon, on va faire un changement dans le fichier de sortie. On va prendre 4. Voilà. Et là, on va cliquer sur exécuter. Exécuter. Donc, vous voyez, ça c'est pour le premier fichier. Et le premier fichier aussi également, on peut, si on le veut bien, modifier le nombre de classes. De 9 classes. On peut prendre 3, faible, moyenne et élevé. Et là aussi, comme je l'ai montré, si on veut, on peut changer les couleurs, les palettes de couleurs. Vous voyez, là aussi, on peut changer les palettes de couleurs. Vous voyez? Donc, les deux cartes là vont dans le même sens au fait. Voilà. Donc, ça c'est le premier et ça c'est l'autre là qu'on a généré. Voilà. Ce sont les mêmes zones. Mais ici, vous voyez que, par exemple, il y a des petites parties de la ville de Pointe-Noire qui n'ont pas de valeur. Vous voyez ici. Voilà, parce qu'il y a l'étendue du fichier qui est pris ici en considération. Maintenant, moi, je vous recommanderais plutôt d'utiliser le deuxième fichier là. C'est où? Voilà, ça là. Et à la fin de clipper ce dernier fichier là sur la ville de Pointe-Noire. Voilà. Vous partez au niveau des Data Management Tools, Raster Processing et vous prenez le clippage qui est là-bas. Parce qu'on a vu ça dans le premier module, comment clipper un raster sur un vecteur. Je pense bien qu'on a vu ça. Au niveau des Analyse Tools, dans des outils, boîte d'outils, voilà, outils de gestion des données, c'est ça, Data Management Tools. Et là, on va au niveau de raster.
raster, jeu de données mosaïque, voilà, raster processing, voilà, et vous faites le clippage, voilà, traitement de raster, voilà, il y a découpé ici, découper le raster, et raster en entrée, ici c'est ID4, et l'entité de découpage c'est pointe noire, et voilà, et là vous cliquez sur exécuter. Donc là, voilà, là vous voyez cette fois-ci, ça a découpé uniquement sur pointe noire. Voilà. Maintenant, quand vous faites aussi le découpage, il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire vous pourrez décider de conserver uniquement les limites de la... Donc là, si on veut conserver uniquement les limites de la ville de Pointe-Noire, dans notre premier fichier de rentrée, on choisit notre raster. Et maintenant, toujours la même chose, c'est-à-dire ça ne change pas, mais on doit cocher utiliser les entités en entrée pour la géométrie du découpage. Donc cela va permettre de conserver les limites de la ville de Pointe-Noire pour notre découpage. Voilà, donc là on va cliquer maintenant sur exécuter. Et là vous voyez cette fois-ci, c'est uniquement les limites de la ville qui sont conservées. Voilà, dans le fichier qui a été interpolé. Donc on va maintenant, si on veut, modifier le nombre de classes comme la dernière fois, en prenant 3 classes. Voilà. Et aussi, si nous voulons jouer sur la symbolisation, voilà, comme on l'a aussi déjà vu. Donc, on peut jouer sur la symbolisation. Donc, là aussi, la même chose. Donc, vous voyez, on a joué sur la symbolisation. Et donc, voilà. Donc, cette fois-ci, on a uniquement la zone de la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire toute la ville, chaque point, on connaît quand même son élévation. Chaque point, on connaît son élévation. Et le fichier, voilà, c'est un peu plus joli comme ça. Donc, voici la ville de Pointe-Noire avec le fichier interpolé. Voilà, maintenant, ça, comme je vous l'ai dit, le traitement, on peut le faire, bien sûr, dans d'autres processus. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie, comment faire cette analyse spatiale là qu'on appelle interpolation dans le logiciel ArcGIS Pro. Et on va se retrouver très bientôt pour notre point, les cartes 3D et les cartes topographie. Merci beaucoup et à la prochaine.